Dieu révèle ses choses, ses plans à ses serviteurs. Tous les devins. Mais personne n'a eu la révélation que celui-là de lui, Israël devait être délivré. Personne. Tous les dieux. Et Moïse passait devant eux. Moïse apprenait avec eux. Moïse parlait avec eux. Il mangeait avec Moïse. Il avait des révélations. Mais pour Moïse, non. C'est caché. Alléluia. Amen. Il est merveilleux notre Dieu. La Bible dit que quand Jésus-Christ est né, il est né, il y avait une étoile qui montrait qu'il était né. Il y a eu des gens qui venaient de l'Orient. Ce n'étaient pas des Juifs. Hein. Et Dieu révèle à qui il veut, comme il veut. Il s'est manifesté à ces personnes-là qui venaient de l'Orient. La Bible dit qu'ils sont des savants. Et ces gens-là, ils ont suivi l'étoile jusqu'à Jérusalem. Mais à Jérusalem, ils avaient les prophètes, ils avaient eu les messages des prophètes, ils avaient reçu les messages de Moïse, tout. Mais personne n'avait eu la révélation que Christ était né ce jour-là. Si c'était vraiment des hommes de Dieu, ils allaient savoir qu'aujourd'hui est né un sauveur. Quand Pharaon leur a demandé, mais ces gens-là, les étrangers, ils disent que le Messie est né. Vous êtes au courant? Non, on n'est pas au courant. Ah, vous des grands hommes de Dieu comme ça? Vous n'êtes pas au courant? Non, on n'est pas au courant. Ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Jésus les appelle des bandits, des voyous. Ils aiment manger à la table du roi. Mais ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. C'est pour ça que je disais que, il dit, avant moi, il y a eu des voleurs, des bandits, des brigands. Mais moi, je suis le bon berger. Et quand ils ont conçu les Écritures, ces rois, et il faut dire que le roi aussi a conçu ces devins, ces sorciers, pour savoir où devait naître Jésus-Christ. Mais la Bible dit, pendant 2 ans, quand les rois mages sont partis, pendant 2 ans, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Ah, donc, à Israël, il n'y a pas de devin là-bas. Il n'y a pas les sorciers qui touchent leurs canaries, qui appellent leurs démons pour dire, ah, il est né à quelque part ici. Mais ils n'ont pas su. Pourquoi? Parce que c'est à... C'est-à-dire que Dieu ne révèle pas ça aux devins. C'est voilé. C'est voilé, c'est caché. Il a révélé ça à des savants qui venaient de l'Orient. C'est à eux seuls que Dieu révèle. Et Dieu, il est révélé à ces... Il n'était pas des Juifs. Et Dieu a fait lui selon sa volonté. Il voulait donner un signe. Un signe. Il dit un signe. Pour dire qu'il est né. C'est tout. Et on a vu après. Après 12 ans, on a vu, il était la first. Puis il était jusqu'à 30 ans, il avait commencé à faire. Et la Bible dit qu'après 2 ans, le roi voyait qu'il ne voyait pas le Messie. Il a demandé à ce qu'on tue tous les enfants de Bethléem. Ils ont tué tous les nouveau-nés de Bethléem. En pensant que dans le lot, il y a le Messie. Oh, il était devant. Il était devant. Où sont les devins? Où sont les mystiques? Où sont les sorciers? Où sont les magiciens? Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Yeshua. Nos vies sont cachées en Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière que la vie de Christ était cachée, ta vie est cachée. Parce que ta vie est cachée en Jésus-Christ. Personne ne peut voir ta vie dans le canari. Personne ne peut voir ta vie dans le miroir. Personne ne peut voir ta vie quelque part. Non. Ta vie est cachée dans le Seigneur. Alléluia. Je bénis. Personne ne peut savoir ta vie. Personne. Et quand il ne voit pas, il s'acharne. Il s'acharne ailleurs. Parce qu'il ne voit pas, il ne voit rien de toi. Il dit, mais où elle est? Mais je ne vois pas cette femme. Mais dis-lui que ta vie est cachée. Ta vie n'est pas dans un canari. Ta vie n'est pas dans un verre d'eau. Ta vie n'est pas dans un nuage. Vos vies sont cachées. Amen. Amen. Nos vies sont cachées. Où sont-ils les devins? Où sont-ils les sorciers? Où sont-ils les marabouts? Ah, Jésus. Où ils sont ces hommes-là? Nos vies sont cachées dans le Seigneur. On prend dans Colossiens, chapitre 3. Mais on peut commencer le verset 1er. Je lis la parole. Amen.
vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ. Alors recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ. Et quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. Amen. Nous sommes morts en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes morts parce que nous avons accepté Jésus-Christ. Nous sommes morts pour la terre, mais nous avons la vie en Christ. Pour le monde, nous sommes morts. Nous avons tué la chair. On est mort parce qu'on a tué la chair en nous. Et nous sommes vivants parce que nous sommes en esprit avec Dieu. Amen. Donc, ce qui est chair a été cloué, est mort. C'est pour ça qu'on ne peut pas te voir. Parce que la chair a été clouée. Elle est morte. C'est-à-dire pour eux, tu es mort. Dans les Canaries, là, tu n'existes pas. C'est ça. Parce que tu es invisible. Tu es invisible parce qu'on ne peut voir là où la chair est en train de se patauger. Quand la chair est en mouvement, là, on peut voir ça. Mais on ne voit pas la chair parce qu'elle a été crucifiée. Elle est morte. On est ressuscité. On vit en esprit. Amen. On vit en esprit. Donc, nos vies sont attachées à celle de Christ. Mais la chair elle-même, elle est morte. C'est pour ça que Satan ne peut pas te voir dans le Canari. Il va te voir dans un verre d'eau. C'est pour ça que le magicien ne te verra pas. Parce qu'il ne voit que ce qui est chair. Il ne voit que ce qui est chair. Il n'agit que ce qui est terrestre. C'est pour ça que Paul dit aux Colossiens, il dit recherchez les choses d'en haut. Là où se trouve Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers la réalité d'en haut et non vers celle qui appartient à la terre. Donc, depuis longtemps, à Golgotha, nous avons crucifié la chair. Or, tout ce qui est chair est visible par les démons, les sorciers. Mais tout ce qui est esprit est de Dieu. C'est pour ça que nos vies sont cachées. Amen. C'est pour ça que dans le verset 5, Paul nous exhorte encore, il dit, faites donc mourir tout ce qui est dans votre vie qui appartient à la terre. Faites donc mourir tout ce qui est dans votre vie et qui appartient à la terre. C'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont ces tels comportements qui attirent la colère de Dieu. Amen. Hein? Amen, amen. C'est ceux qui refusent de lui obéir. Amen. Donc, si Dieu t'a rejeté, qui t'accueille? C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il peut te voir. Ben oui. Vous êtes dans la même sauce. C'est ça. Il ne peut pas t'accueillir sans te voir. Mais bien sûr. Si t'accueille, il va te voir. Donc, s'il ne t'accueille pas, il ne peut pas te voir. Si tu n'es pas dans son camp, il ne peut pas te voir. Oh, Jésus-Christ est le berger. Et nos vies sont cachées en lui. Et nous allons voir ça dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, à partir du verset 1er. Jésus dit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui passe par-dessus le mur à un autre endroit, celui-là est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses brebis, chacune par son nom, et les mène dehors. Amen. Jésus est le berger de notre vie. Jésus connaît ses brebis et ses brebis écoutent sa voix. Les brebis connaissent la voix de leur maître. Un démon, s'il te parle, tu sais que ça ne vient pas de Dieu. Parce que tu as l'esprit de Dieu en toi. Tu dis ça là, ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est un message qui ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Pourquoi? Parce que tu as l'esprit de Dieu en toi. Et quand Jésus parle à ses serviteurs et ses serviteurs, ça vient de Dieu.
Il dit, je connais mes brebis et mes brebis écoutent ma voix. Ils reconnaissent la voix de leur maître. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, que Dieu te parle, tu sais que ça vient. Si tu manges avec le roi, on dit que tu es un bon prophète. Si tu manges avec l'homme de Dionys, tu es un bon prophète. C'est ça même. Si le chrétien il donne toute la nourriture au roi, on dit ça c'est un bon. Mais quand tu es un homme de la vérité, on te met à la poubelle. Tu es lépreux. Les grands hommes de Dieu mangent avec le roi. Quand tu es homme de Dieu qui est vraiment béni, tu dois manger avec le roi. Mais comment tu manges dans la poubelle? Mais Dieu fait comme il veut. Il donne son message à qui il veut. Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence. C'est parce que je suis dans une veste de 8000 euros que je suis serviteur de Dieu. C'est parce que je porte une montre de 45 000 euros que je suis serviteur de Dieu. C'est parce que je brille que je suis serviteur de Dieu. On connaît Jean-Baptiste, il vivait dans le désert. Je nourrissais des sauterelles, des miels. Mais c'était à lui qu'il y a eu la révélation. Que Christ était là, que le royaume des cieux était là, que de préparer le chemin du Seigneur. Il vivait dans le désert. Il mangeait quoi? Des sauterelles. Je nourrissais de miel sauvage. Et c'est habillé de peau de chevaux. Et c'est à lui que Dieu a fait la révélation. Préparer les chemins du Seigneur. Pourtant, il y avait à son temps, il y avait des grands prêtres, il y avait des chasubles qui mangeaient avec le roi. Ils étaient tout le temps, oh roi, non, Dieu est bon. Ouais. Alléluia. Moi, il est beau là. Monsieur le serviteur de Dieu, oui, assieds-toi, homme de Dieu, s'assois. Servez-le. Alléluia. On prie la prière. Alléluia. Dieu est bon, merveilleux. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Dieu est dans la vérité. Dieu a choisi Jean-Baptiste. Il dit, c'est toi qui as choisi pour préparer le chemin du Seigneur. Amen. 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 Mais avant Jean-Baptiste, il y avait des grands prêtres, il y avait des docteurs de la loi, il y avait ceux-là qui étaient avec le peuple. Mais Dieu dit non, dans le lieu, il n'a pas choisi un là-bas. Il a pris quelqu'un d'autre. Il a préparé où? Dans le désert. Il vivait où? Allait libre dans le désert, dans les grottes là-bas. Le froid le frappait. Se nourrissait des sauterelles sauvages, de miel. Pourquoi? Dieu le prépare. Mais cet homme-là, on ne l'écoute pas. Hein. Non. On écoute celui qui a des bijoux, qui a des habits de classe, qui brille dans une limousine. Ah, c'est un serviteur de Dieu. Voilà, l'apparence. Dieu l'a béni, donc. Nos yeux ont des problèmes, Dieu les a bénis. Nos yeux ont des problèmes, on ne voit pas bien. On regarde sans voir. Et on entend sans écouter. Tu le regardes, mais Dieu dit, il n'est plus avec lui. Mais comme tes yeux ne voient pas dans le spirituel, tu dis que Dieu est avec lui. Parce que tes yeux sont encore dans la chair. C'est ce qui est chair qui voit la chair. Ce qui est esprit voit l'esprit. C'est ça. Et Dieu veut que nous soyons esprits. Voilà. Pour que nous ne soyons pas égarés. Non. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est une vie rude. Si on n'est pas enseigné, si le Seigneur ne nous enseigne pas, on va se faire avoir. Oui. Vraiment, c'est la vérité. Amen. Amen. Donc on verra également que dans le livre de Joël, Joël 2, où Dieu dit, il parle de son église. Dieu parle de son église. Parce que c'est l'église seule. Dieu nous avait donné un enseignement là-dessus, sur l'église. Voilà. C'est l'église seule. Si aussi le monde n'est pas encore détruit. Tous à l'église, voilà. mais c'est pas tous les mêmes. Voilà. Ouais. Il y a différentes églises. Il y a église. Il y a plusieurs églises. Voilà. Jésus-Christ connaît son église. Amen. Hein? C'est ceux qui sont de lui. Ah oui. Donc nous avons reçu le Saint-Esprit comme les prophètes et les serviteurs. Avant, l'Esprit était uniquement avec les prophètes. D'accord? Avec les prophètes. Maintenant, l'Esprit est déversé sur tout le monde. Comme dit Jérémie. Jérémie 2, il dit, en ces jours qui sont les derniers, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards feront des songes. Parce que Dieu parle à travers les prophéties. Dieu parle à travers des visions. Dieu parle à travers des songes. Donc Dieu, il ne parle que par ces signes-là. Si Dieu ne te parle plus par des sons, des visions, c'est que l'Esprit n'est plus avec toi. Tout à fait. Et on va le comprendre dans 1 Samuel chapitre 28, à partir du verset 1. Du verset 1 à 20. Je lis la parole.
À cette époque-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes en une seule armée pour aller combattre Israël. Akish dit à David, « Il est entendu que toi et tes compagnons, vous participerez avec moi à cette expédition. » « Très bien, répondit David, « tu verras toi-même ce que je vais faire. » Dans ces conditions, reprit Akish, « je te prends comme garde du corps pour toujours. » À la mort de Samuel, tous les Israélites avaient pris part aux cérémonies de deuil, puis on l'avait enterré dans sa ville de Rama. Par ailleurs, Saül avait interdit dans son royaume les pratiques consistant à évoquer et à interroger les morts. Amen. Amen. Donc on voit bien que ici, Israël, David se trouve dans un camp ennemi, les Philistins. Parce que David, il fuyait Saül voulait le tuer. Donc du coup, il y avait une guerre qui était déclarée entre les Philistins et Israël. Et comme David était dans sa fuite, il s'est retrouvé avec les Philistins. Et là, on voit bien que il y a un roi qui a eu de la sympathie avec David. Donc le roi, il voulait que David l'accompagne en guerre. Tu vois? Mais en même temps, c'est comme un signe de... David voulait se protéger en fait contre Saül. Et là, dans le chapitre, dans le verset 3, on verra que dans le chapitre 3, dans le verset 3, on nous explique bien que Saül, en fait, avait interdit de consulter les devins, les sorciers. C'était par recommandation de Dieu. Il était interdit de consulter les devins, les esprits, les sorciers. Voilà. Maintenant, on va comprendre quelque chose. On continue. Un jour, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et vinrent camper près de Shunem. Saül mobilisa l'armée d'Israël, qui campa près du mont Gilboa. Lorsque Saül vit le camp des Philistins, il eut très peur et se mit à trembler comme une feuille. Alors, la Bible dit qu'il eut peur. Mais pourquoi un homme qui a Dieu peut avoir peur, peut avoir la crainte devant des ennemis? L'Esprit de Dieu n'est plus là. Plus avec toi, voilà. Allons-y. Le nom de Dieu, hein, bon, tu vois, il n'y a rien, quoi. Non, on vient frapper à ta porte, tu as peur. Mais voilà, c'est tout. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alors, 4. il voulut 6. 6 alors. Oui. Il voulut consulter le Seigneur, mais celui-ci ne lui répondit ni par un rêve, ni par les dés sacrés du prêtre, ni par un prophète. Alors Saül donna cet ordre à ses officiers. Cherchez-moi une femme capable d'interroger les morts. Amen. Il dit ici, il voulut consulter l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit ni par des rêves, ni par l'Urim. L'Urim, c'est les dés sacrés, il jetait les dés. Ah, les dés. Voilà. Donc, mais personne, il n'avait, au moins s'il faisait des songes, Rien. mais au moins si des prophètes venaient lui donner des prophéties. Non. Rien. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'était plus avec lui. Silence total. Tu vois? Quand l'Esprit de Dieu n'est plus avec toi, tu fais des songes qui ne sont plus spirituels. Tu n'as plus de songes, Dieu ne te parle rien. Ça veut dire que si tu as des songes, c'est un don de Dieu. Amen. Hein. Ouais. Tu révèles l'état même des personnes en Ouais. songe. Et c'est fort. Ouais. Dieu te montre leur état, qui ils sont. Ah oui. C'est fort. Oh, Ça veut dire que tu as l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que tu as l'Esprit de Dieu. Voilà. oh, Le jour que l'Esprit te quitte, il dit, mais les sons où ils sont, l'Esprit n'est plus là. Il n'y a plus de songe. Il n'y a plus de son, il n'y a plus de message, il n'y a plus de prophétie. Tu vois? Donc l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire quand tu fais des sons, c'est des clair, signes ça veut dire forts, que hein. l'Esprit de Dieu est là. On voit ça bien avec Saül. On continue. Alors Saül donna cet ordre à ses officiers. Cherchez-moi une femme capable d'interroger les morts pour que je puisse aller la consulter. Tu vois, on n'a plus l'Esprit de Dieu, c'est comme ça qu'on devient. Voilà. Quand on n'a plus l'Esprit de Dieu, on va prendre des dynamories. Voilà, on va prendre Les canamories, tout ça, pour qu'on puisse avoir des visions, des songes, pour qu'on puisse avoir des messages. Voilà. Tuer des enfants, pour qu'on puisse avoir des messages. Les esprits vont commencer à nous parler. Je connais, Dieu me dit que ton portable c'est le 06, le 07, le 4. Si c'est pas ça, dis-moi. Ça c'est les démons. Parce que Dieu n'est pas dans ces petits détails. Qu'est-ce qu'il a foutu à nous? Tu as fait quoi avec ton numéro de téléphone? Non, non. Est-ce que tu as le temps de tout ça? Est-ce que Dieu a le temps? Comment gagner le cœur de l'homme? Dieu dit, il dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Pourquoi vous déchirez vos vêtements? Le cœur, est-ce que le cœur il est à lui? C'est ça qui intéresse Dieu. Mais Dieu n'est pas le fait qu'il soit habillé de. Il est tatoué. Dieu tatoué, mais il est mieux que toi. ah oui, ça. C'est ça même. Il est mieux que toi.
Moi, je me rappelle très bien, je travaillais dans un endroit, et puis il y avait un monsieur, mais en fait, c'était un homo. Et ce monsieur-là, il était là, il parlait avec des filles, et puis moi, j'ai dans mon cœur, comme un homme comme ça, qui est bien comme ça, puis il n'est pas marié, mais c'est quoi ces choses-là? Pourquoi c'est les hommes, il est attiré par les hommes? Mais il s'est confié à une des filles. Il disait que souvent les soirs, quand il se retrouve seul, il souffre. Tu vois ça. Il souffre, il dit, mais pourquoi il vit cette vie-là? Parce qu'en fait, c'est la fille qui m'expliquait, quoi. Et que la fille me disait, lui, il disait qu'au fond de lui, il n'est pas heureux. Mais comment il va faire pour sortir de là? Il dit, aussi, il dit, vous le voyez quand il souffre, il en souffre. Et soit quand il se retrouve seul chez lui, il est malheureux. J'ai l'impression qu'il n'a Personne. Parce que lui-même, il n'est pas bien dans sa condition, mais il y a quelque chose qui le domine. Ouais. Oui. Il y a quelque chose qui est plus fort que lui. Donc, tu vois, pour trouver la joie, il oublie d'être gentil avec tout le monde. Juste pour se faire accepter. Au fond de lui, Il souffre. il n'est pas heureux, il souffre. Donc, il faut qu'il donne des arguments pour dire que ce qu'il fait, c'est bien, c'est sa fierté. Mais au fond de lui, il n'est pas heureux de ce qu'il est. Mais Nous, on a des, c'est c'est plus fort que lui. Mais nous, on a des préjugés. Voilà. Nous, on les condamne. Voilà, c'est ça. Au lieu de leur apporter l'amour. Apporte-le l'amour, apporte-le l'évangile. Voilà. Dis-le la parole de vie. Peut-être qu'il peut sortir de l'état. Ouais. Tu vois. Donc, on voit bien que ici, le cas de Saül, effectivement, l'Esprit de Dieu n'était plus avec lui. Oui. Mais devant le peuple d'Israël, il était toujours roi. Mais devant Dieu, il n'était plus roi. Donc, tu verras un homme de Dieu, L'esprit n'est plus en lui. l'Esprit de Dieu n'est plus avec lui, mais tu lui dis que, parce qu'il est devant les fidèles, parce qu'il parle de Dieu, alors là, l'Esprit de Dieu est avec lui. Et que Dieu, il a son mandat. Mais l'Esprit de Dieu est parti depuis très longtemps. Ça fait 10 ans que l'Esprit de Dieu est parti. Tu vois. Donc, le verset 7 dit, Alors Saül donna cet ordre à ses officiers: cherchez-moi une femme capable d'interroger les morts pour que je puisse aller la consulter. Il y en a une à Endor, lui répondit-on. Saül se déguisa et partit pour Endor avec 2 compagnons. Il arriva de nuit chez la femme et lui dit: je désire que tu interroges un mort pour moi. Fais apparaître celui que je vais t'indiquer. Mais, répondit la femme, tu sais bien que Saül a éliminé du pays les pratiques consistant à parce évoquer... qu'elle ne savait pas que c'était Saül. C'était déguisé. Voilà. Elle ne savait pas que c'était Saül, donc c'est déguisé. Elle est venue voir la femme sorcière pour la consulter. Parce que les devins, effectivement, eux, ils consultent les morts. Tu vois, ils consultent les morts. Hier, quand je cherchais un peu dans la parole, Dieu m'a amené un peu dans les évangiles. C'est dans Matthieu 13, 12, 15. Matthieu 13, à partir du verset 12, dit ceci. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Et ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Ésaïe qui dit: vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas, et vous regarderez des yeux et vous ne verrez pas, car le cœur de ce peuple est engraissé et ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais bénis sont vos yeux car ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir les choses que vous voyez et ils ne les ont pas vues, entendre les choses que vous entendez et ils ne les ont pas entendues. Amen. Donc on voit bien ici dans Matthieu, Jésus dit, il parle des paraboles. C'est-à-dire que Jésus-Christ enseigne aux hommes par des paraboles. C'est-à-dire par les paraboles, Dieu donne un message. Il dit, il donne le message, maintenant à toi de comprendre le message de Jésus-Christ. Dans la parabole, il donne des enseignements. Mais il dit, il y a des gens qui écoutent, mais sans entendre. Ils voient,
mais ils regardent, mais sans voir. Tu vois? Donc, le message des paraboles, en fait, c'est les enseignements que Dieu donne. Tu vois? Or, avant que Jésus ne parle, Ésaïe avait déjà parlé de ça. Il dit, ce temps viendra où vous allez écouter sans comprendre. Vous allez voir, vous allez regarder, mais sans voir. Tu vois? Donc, c'est ce qui devait se passer que Ésaïe, le prophète, il avait déjà dit. Jésus est venu répéter ici. Il dit, et voilà ce qui était écrit dans la prophétie d'Ésaïe. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Mais il leur parle, mais d'autres ne comprennent pas. Il leur parle, ils entendent dans les oreilles qui sont ouvertes, mais ils n'entendent pas ce que Jésus dit. Ils regardent, mais ils ne voient pas. Or, Dieu parle à travers des paraboles, des images, pour nous enseigner. Excuse-moi, mais justement, c'est cette partie-là que je n'avais pas, je ne sais pas si c'est dans la partie de Luc, où je n'avais pas bien saisi pourquoi il parle en parabole. Des fois, il parle en parabole en public, mais il va repartir, expliquer cette parabole à ses disciples. Et il me dit, bon, par exemple, qu'il ne faut pas qu'ils vont venir pour être guéris. Au fait, je sais pas, mais... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Voilà, je me dis qu'il est venu, il était venu pour tout le monde, mais il veut parler en parabole pour que celui qui a saisi saisisse. C'est quoi? Pour qui il ne veut pas qu'ils entendent, en fait? En fait, c'est une démarche. Jésus dit, en fait, il veut parler. C'est-à-dire, quand Jésus enseigne le message, il y a ceux qui font la démarche d'aller plus loin. Tu vois? Il y a ceux qui font la démarche d'aller plus loin. Il y a ceux qui font la démarche de le suivre simplement. Il y a des gens qui disent, mais Seigneur, il y a par exemple les disciples qui demandent, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ce que tu dis? Ils prennent l'engagement, ils veulent aller plus loin avec lui. Il dit, mais tu as dit ça, mais c'est des gens qui veulent comprendre, qui vont plus loin avec Dieu. Il y a d'autres qui se limitent à la parole, ils ne vont plus trop loin. Tu vois? Mais par contre, d'autres, ils ont soif, ils sont vrais, ils cherchent à comprendre. Regarde, nous sommes là, mais on n'est pas les ceux qui avons reçu la parole de Dieu. Beaucoup ont entendu parler de Dieu, ils ne vont pas loin. Mais nous, on est là pour comprendre, pour aller plus loin, pour marcher avec Dieu. C'est à ceux-là que la révélation a été donnée. C'est à ceux-là que la grâce a été donnée. La parole de Dieu, ça ne se piétine pas. Ça a de la valeur. Dieu, il annonce la parole, il parle de lui. Mais ce n'est pas tout le monde qui l'accepte. La parabole, ça doit nous créer une soif en nous. Ça doit créer quelque chose en nous qui doit nous amener à aller vers lui. Voilà une motivation. Voilà, aller vers lui. Parce que c'est trop facile qu'on reçoit et puis on est assis. Il faut qu'on fasse notre part. Dieu a fait sa part, à nous de faire notre part. Ah, mais ça, tu n'as pas compris, mais tu es assis. Tu n'as pas compris. Mais demande à Dieu, va vers lui. Il faut que ça travaille pour lui. Mais Seigneur, tu as dit, regarde les disciples. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, donc, dans le verset, il dit, donc, vous écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qu'il a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Tu vois? Quand quelqu'un reçoit le message, c'est comme une semence, un semeur qui sort pour semer des graines. Tu vois, il y a des graines qui tombent sur de bonnes terres. Il y a des graines qui tombent sur des pierres, les animaux viennent. Tu vois, des animaux, des oiseaux viennent et puis ils mangent les graines là. Ils les mangent. Tu vois, mais les graines là, c'est la parole de Dieu. Donc le diable qui vient, qui mange les graines, ça veut dire qu'il ne veut pas que cette graine là entre dans la terre pour porter du fruit. Tu vois, donc il y a des personnes, quand ils reçoivent la parole de Dieu, ils ne vont pas plus loin. Ils se limitent. Ils ne cherchent pas à comprendre. Ils ne cherchent pas à sonder les Écritures. Ils ne cherchent pas à dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais Seigneur, ça c'est des gens qui ont soif de Dieu. C'est des gens qui aiment Dieu. C'est des gens qui veulent aller plus loin avec Dieu. Tu vois? Mais il y a d'autres qui veulent se contenter d'être des suiveurs, qui veulent se contenter d'être observateurs. Ils ne veulent pas aller loin avec Dieu. Ils veulent juste des miracles. Ils veulent juste qu'on dise que tu es élevé et puis ils sont là. Ils ne veulent pas aller loin avec eux. Mais ceux qui vont aller loin, c'est à eux que la grâce a été faite, la révélation. Tu vois? Donc il y a des gens qui écoutent, qui entendent sans écouter. Tu vois? Ou qui regardent mais sans voir. Donc ceux qui veulent aller loin, c'est ceux-là qui ont la grâce, ceux-là qui reçoivent le vrai message de Dieu. Donc en fait, en gros, pour dire que Dieu parle à travers des paraboles pour nous enseigner.